Bonjour, nous sommes à notre 7e cours sur la princesse disparue. Et après, il a vu un très grand homme, et cet homme était tellement grand qu'il ne pouvait pas être un être humain. Et il portait un très gros arbre, que dans la terre habitée, on ne trouve pas des arbres grands comme ça. Et cet homme-là lui a demandé « Qui es-tu » Et il lui a dit « Je suis un homme ». Et il s'est étonné, il a dit « Ça fait tellement de temps que je suis dans le désert et je n'ai pas vu d'homme. Jamais ». Et lui, il lui a raconté l'histoire. Il a dit qu'il cherche la montagne d'or avec le palais de pierres précieuses. Alors il a dit « Mais ça n'existe pas ». Et il l'a renvoyé. Et il lui a dit « Allez, t'as raconté des bêtises ». Parce que c'est sûr que ça n'existe pas. Alors le ministre a commencé à pleurer beaucoup. Et il a dit non, je sais que ça existe, un Bavadaï. Ça doit être dans un endroit. Et il a repoussé. Le géant, il a repoussé. Parce que c'est sûr que c'est des bêtises qu'on t'a dit. Et lui, le ministre, il a dit non, il existe. Alors l'autre, il lui a dit, ben, moi je pense que c'est une bêtise, c'est une folie ce que tu dis, mais étant donné que tu es Mitakesh, comme tu insistes, alors voilà, moi je suis responsable de tous les animaux de la planète et je vais tous les appeler parce qu'ils vont partout dans le monde. Peut-être qu'un de ces animaux aura vu quelque chose. Alors, il a appelé tous les animaux, des plus petits aux plus grands. Et il leur a demandé. Et tous, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu. Alors, il lui dit, tu vois bien, c'est une bêtise qu'ils t'ont racontée. Allez, va. Si tu veux m'écouter, retourne en arrière, parce que tu ne vas pas le trouver. Parce que ça n'existe pas au monde. Et lui, il suppliait et il disait non, 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 je sais que ça existe, je sais que ça existe. Et le géant, il lui a dit bon, écoute, là-bas dans le désert, il y a mon frère. Et lui, il est proposé sur tous les oiseaux. Alors peut-être qu'eux, ils savent, parce qu'ils vont dans les airs. Peut-être qu'ils ont vu une montagne comme ça, un palais comme ça. Allez, va chez lui et tu lui dis que moi je t'ai envoyé chez lui. Et là, t'es pendant des années et des années. Et il a trouvé, il lui a demandé, comme le premier. Et il lui a dit, il a raconté toute l'histoire. Et que son frère, il l'a envoyé chez lui et tout. Et lui aussi, il l'a renvoyé. Et il lui a dit que ça n'existe pas. Et il a supplié lui aussi. Alors voyez, quand on veut se rapprocher du Hémet, voyez, quand on veut trouver la Neshama, c'est qui qu'on rencontre? On rencontre des géants. On n'aurait pas pensé qu'on allait rencontrer des géants qui allaient nous dire mais ça n'existe pas, enfin. En plus des géants, c'est pas n'importe quel. C'était un, il est proposé sur tous les animaux qui vont partout dans le monde. Et l'autre, il est proposé sur tous les oiseaux du ciel. Donc plus que ça, on te prouve par A plus B que ça n'existe pas. Il y a un endroit où tous ces animaux ne vont pas. S'ils y vont pas, c'est que ça n'existe pas, tout simplement. Donc vas-y, retourne en arrière. Tu cherches de la Rouhaniout, tu cherches une Torah Mitzvot, tu cherches un Neshama. Ça n'existe pas dans ce monde, c'est tout. Fais-toi une raison, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Viens, fais une petite vie de Torah tranquille, comme nous. Fais ton Shabbat, kiffe ton Shabbat. Mange kasher, étudie la paracha. Et tout va aller très bien. Et quand même, tu dis, mais non, j'ai déjà essayé ça, j'ai pas trouvé. Je sais que ça existe, que c'est profond, mais donnez-moi un chemin, dites-moi où est-ce que je peux trouver, comment je vais faire pour trouver ma neshama à travers tout ça. Ok, vous avez raison,
Mais moi, je sais que ça existe. Je sais que je vais trouver cette pierre précieuse, ces pierres précieuses. Je sais que je vais trouver de l'or. Je sais que je vais trouver mon trésor. Mais guidez-moi. Mais non, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Je me souviens quand j'étais à Aix-les-Bains, au séminaire, et au Hachem, c'était après des années de recherche que je suis arrivée dans un endroit Kulo Torah. J'étais très très heureuse. באמת, c'était un endroit extraordinaire. Après le bac, où j'ai pu étudier le jour, la nuit, être plongée dans la Torah tout le temps, c'était magnifique. Mais au bout d'un an d'études, à temps plein, et j'ai ressenti un manque. J'ai ressenti un manque parce que sans la Torah du Tzaddik, c'est beau, mais il y a quelque chose au fond de la Neshama qui dit j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin de quelqu'un, d'un maître à penser, j'ai besoin de remplir ce manque qu'il y a à l'intérieur de moi que je ne sais même pas ce que c'est. Alors, je ressentais ce manque et je me suis dit, je vais aller demander aux rabbins qui m'enseignent, parce qu'ils me disent toujours, dans leur cours que si on ressent pas de manque, alors ça veut dire qu'il y a un problème dans notre avodat Hashem. Si tout est parfait, alors il y a un problème. Il faut toujours se poser des questions sur soi et tout se remettre en question. Et moi, c'était une période où tout était parfait, vraiment parfait. Et auparavant, avant d'arriver au Bet Yaakov, c'était des luttes permanentes. Il fallait emmener la Torah à la maison, il fallait expliquer, il fallait prier parce que c'était une galoute de folie en Antibes-Juan-les-Pins. Il n'y avait pas de religieux, il n'y avait pas de Torah. C'était sans cesse la lutte et la prière et l'avoda. Et là, au Bet Yaakov, c'était magnifique. J'étais une petite rabbinite comme ça, je donnais du riz au coffee, on étudiait tout le temps, c'était Gan Eden. Mais au fond de moi, je me disais, mais c'est pas possible. Je suis arrivée à la perfection. Je sais que c'est pas ça la perfection. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être. C'est pas possible. C'est pas que ça. La Torah, c'est pas que ça. Et je ressentais le manque de plus en plus, jusqu'à ce que je suis allée voir les rabbins. Et quand ils me recevaient, ils me disaient oui, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit j'ai rien. Alors, ils ne comprenaient pas. Elles n'avaient pas de problème, d'accord. Mais oui, mais je suis venue parce que vous dites que quand on n'a pas de problème, c'est là qu'il est le problème. J'avais de la tmimout, quoi. J'écoutais les cours quand je mettais en pratique. Alors, on dirait que je les prenais au dépourvu. Ils me disaient, mais non, vous êtes une bonne élève, ça va, continuez, vous avez des bonnes notes, tout est bien. Je dis, mais oui, je sais que tout est bien, mais c'est justement parce que tout est bien, ça peut pas être ça. Alors, ils savaient pas comment répondre, ils étaient vraiment embarrassés. Et j'allais voir un et un autre, jusqu'à ce que je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est des géants de Torah, ça. Vraiment, c'était les géants, quoi. Et ils me disaient, mais je sais pas, de quoi tu parles? Ça n'existe pas. C'est dedans, t'es dans la Torah, le limo de la Torah, t'es une bonne élève. Vas-y, avance, tu vas te marier avec un Kollelman, ça va être super, et tout. Oui, mais ce manque-là que j'ai à l'intérieur, c'est quoi, ça? On sait pas. On sait pas, parce que je sais même pas s'il avait ce manque quand même. Hein. En fait, faut savoir de quoi on parle, faut aussi avoir expérimenté ce manque et aussi l'avoir comblé. Donc, il me disait non. On les rencontre tous un jour, les géants. C'est comme ça, mais nous il le dit. On les rencontre, les géants. Ils essaient de nous décourager et dire ça n'existe pas. Mais nous, il faut persévérer. Même si on nous prouve par A plus B que ça n'existe pas, que t'es sur la lune, ouais, de toute façon, t'étais tout le temps comme ça, on te connaît, hein. T'as pas les pieds sur terre, t'es pas comme tout le monde. Hein. On veut nous prouver qu'on a un problème. Mais en fait, on n'a pas de problème.
faut être sûr de ça. On n'a pas de problème. On cherche la Bat Malka. On cherche notre Neshama. Donc on va la trouver. Faut pas laisser tomber. On va la trouver. Et ce sentiment-là de malaise, de déprime, ben c'est normal, hein, parce que sans ça, alors ça ne va plus. Il faut bien avoir ce sentiment de manque pour aller chercher. Parce que si on n'a pas ce sentiment de manque et qui est pas agréable, alors comment on irait chercher? On ne pourrait pas aller chercher. Si une femme n'avait pas le manque de se marier, elle serait bien comme elle est, ou bien un bonhomme, il est bien comme il est, alors il n'y aurait pas de mariage. Le manque, il est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, le manque. C'est une création en soi. Vous savez on fait une bracha tous les jours sur des choses qu'on mange. On dit Boren Fashot Rabot Vechesronan. Merci Hachem que tu as créé beaucoup de choses. Et leur manque, on remercie Hachem d'avoir créé le manque. Mais imaginez-vous qu'on n'aurait pas de manque. Imaginez une minute qu'on n'aurait pas de manque. Comme le serpent, il a le manque de rien du tout. Hachem, il lui a dit, voilà, ta parnassa, c'est la terre. Tout dans le monde sera ta parnassa. Il n'a même pas besoin de prier. Il n'a aucun manque. Vous savez le kiff que c'est d'avoir un manque et de le combler? Le kiff de ne pas avoir de la machine à laver, de laver son linge avec les mains comme ça, de se fatiguer et de prier, de se dire ouais, quand est-ce que j'aurai ma machine à laver? Après un mois qu'on a lavé le linge dans la baignoire, on reçoit notre machine à laver. Ah, quelle libération, quel kiff! On appuie sur le bouton, on la voit travailler, c'est un kiff. Vous savez qu'est-ce que c'est d'avoir faim? De ne pas avoir mangé normalement pendant une semaine et être invité un jour au resto et de choisir plein de bonnes choses. On vous emmène une belle assiette comme ça et tout. Quel kiff! Quel kiff de remplir ce manque-là. C'est un bonheur. Et ben, c'est comme ça, la vie, elle est faite que de manque. Celui-là, il n'avait pas une maison, il a une maison. Celui-là, il n'avait pas d'enfant, il a un enfant. Celui-là, il n'avait pas une cala, il a une cala. Celui-là, il voulait... C'est un kiff. Il ne faut pas se plaindre qu'on a des manques. Baruch Hashem. Et le manque le plus extraordinaire, c'est le manque de notre princesse disparue. Où elle est, cette princesse? Où elle est? Il n'y a que le Sadi qui peut nous emmener chez elle. Et on va voir comment, Bezrat Hashem. En tout cas, il ne faut pas se décourager parce que ces gens-là, on les rencontre. Ces géants, on les rencontre. Ils sont sur notre route. À tous, à toutes. Donc, il faut être déterminé et avoir confiance en soi, avoir confiance en ce sentiment-là que, à un moment donné, on l'a entendue, cette princesse. Elle nous a dit qu'elle était là, elle nous a dit qu'elle existait. Elle nous a dit où elle était. Et il faut avoir confiance jusqu'au bout qu'on va la trouver. Même si ça a l'air d'être pas réel, virtuel. Virtuel. C'est vrai, on va chercher dans le virtuel, mais un jour, ça sera concret. Vraiment. Elle sera là, en nous, autour de nous, avec nous. On va la retrouver, cette princesse. Alors ce jour, ce sera un jour de joie extraordinaire. Pour nous, le roi et tous les Olamot. Amen.